Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Bien sûr qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de gear russe, mais cette fois on va avoir de l'innovation, notamment avec la marque MBC, mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaite remercier toute l'équipe de Soyuz Gear qui m'a envoyé deux porte-plaques pour que je puisse vous faire cette revue sur les innovations de chez MBC. Alors d'habitude, j'aime proposer un matériel extrêmement polyvalent et qui pourrait faire du tout en un. Là, moi, je vous propose plutôt un grand écart entre deux réflexions sur le gear qui vont vous permettre, selon votre style de jeu, d'aller plutôt vers le zéro, on en parlera, ou le Manticore. Alors bien sûr, nous sommes airsofters, nous ne sommes pas des militaires, et donc n'importe quel gear peut se porter avec n'importe quel gameplay sur n'importe quelle partie. Alors je ne vais pas me positionner sur cet axe-là, je vais me positionner sur un axe opérationnel, c'est-à-dire un airsofter qui mettrait l'accent sur la dimension pratique et qui souhaiterait que le lien entre son matériel et son gameplay soit le plus affiné possible. Alors je vais refaire une petite présentation de la marque pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière revue sur MBC, parce que je pense que c'est important quand on achète du matériel d'avoir un petit peu de traçabilité. Alors c'est une marque qui est spécialisée dans le matériel tactique innovant créé dans les années 2010-2015 par un ancien soldat. C'est une fabrication qui est pensée pour les unités des forces spéciales militaires et pour les forces de sécurité. Donc il y a pas mal de contrats MBC avec le SSO, le FSB et le SOBR par exemple. MBC développe des gilets qui cherchent un équilibre entre protection balistique maximale, ergonomie pour le terrain et innovation. Leur objectif premier est de proposer des nouvelles innovations à partir de matériel déjà existant, comme c'était le cas avec le Phantom. Celui-ci, je vous montrerai peut-être tout à l'heure rapidement comment je l'ai modernisé, ainsi qu'avec le MBS, que je vous ai présenté dans la revue précédente, que je mettrai à la fin en lien pour que vous puissiez aller jeter un œil si vous avez raté le premier opus, qui sont des évolutions du JPC de chez Crye pour le Phantom et du TacTec 5.11 pour le MBS. Là, on est sur toute autre chose, une vraie innovation, puisque les deux gilets que je vais vous présenter sont développés entièrement par MBC. On est reparti de la planche à dessin. Ce qui fait que lorsque l'on est dans le purisme vraiment russo, là, il n'y a pas oui, mais en fait, bon, bah, c'est un JPC, oui, bon, ben c'est... Non, là, on est vraiment sur une écriture par l'armée russe de A à Z. De plus, ils incarnent deux approches très différentes de la protection. Le Manticore, qui est ici, est pensé avec un corset protecteur complet et avec une grande optimisation. Le 0 type 1, lui, joue la carte de la légèreté et de la modularité. Alors, je vais commencer par le gilet qui, si moi je devais investir, serait celui-ci, à savoir le 0 type 1. D'autant plus qu'il est disponible, enfin en tout cas au moment où je fais la revue, on a une version disponible en multicam sur Soyuz Fast, ce qui permet d'avoir une livraison en 3 semaines et non pas en 3 mois. Donc celui-ci est disponible en environ 3 semaines sur Soyuz Fast. Alors, pour qui est destiné le 0 et pour quel type d'opération? Je vais d'abord vous le présenter dans sa fonction militaire. Force spéciale, type SSO, FSB, SOBR, et surtout pour de l'entraînement. Il est conçu pour une alternative au MBC Phantom. On va dire que c'est le Gen 2, l'évolution du Phantom, mais en repartant de 0. Le concept général, c'est un plate carrier ultra léger et ajustable, conçu pour être porté par un maximum d'utilisateurs. Imaginez qu'on peut aller de la taille 48 jusqu'à la taille 60. Il est en spondura élastique, il permet de loger plusieurs formats de plaques, SAPI, ESAPI, ML, Granite. Les cummerband sur les côtés sont extensibles avec une shock cord derrière pour s'adapter à toutes les corpulences. Le plaston frontal est rigide, je vous montrerai de toute façon tout à l'heure, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture. Les épaulières en EVA foam sont adaptées ici, je vous le montrerai aussi, pour amortir le poids des plaques de protection, ce qui ne nous concerne pas forcément en airsoft. Il est compatible avec le module KAP. Les plaques climatiques, je vous montrerai aussi, c'est pas nécessaire de mettre des plaques climatiques. Et à chaque fois que je dis c'est pas nécessaire, c'est du poids en moins. Du cordura laminé avec molle minus, donc on est sur du laser cutting pour avoir une fixation plus solide avec une très forte réduction du poids. Il est donc idéal, encore une fois je parle pour les militaires, pour une équipe qui doit alterner entre mobilité rapide et phase statique. On oublie trop souvent, mais le porte-plaque, à la fois il doit être stable, protecteur et modulaire quand on se déplace, mais il doit être aussi confortable quand on est immobile. Il est léger, modulable, simple à régler pour différents gabarits.
Mon avis personnel sur ce petit porte-plaque là, moi je l'appelle la chemise tactique. Pourquoi je l'appelle la chemise tactique? Parce qu'il fait 1,2 kg. C'est invraisemblable. Imaginez que le Fantôme, alors quand je dis 1,2 kg, c'est à vide, hein, sans plaque climatique, sans poche, sans rien. Le Fantôme, qui était moi mon porte-plaque le plus léger, rappelez-vous, celui qui s'inspire du JPC, fait 1,5 kg. Là c'est 1,2 kg le porte-plaque vide. C'est ultra light. Quand vous l'avez dans les mains, vous vous dites, d'accord, si j'ai mal au dos, on oublie les problématiques de dos. Si j'ai besoin d'être hyper speed, hyper rapide, c'est le porte-plaque que l'on doit avoir. On est sur quelque chose qui est extrêmement simple, extrêmement minimaliste. Je vais vous faire un petit zoom. On est sur un Atax FG ici, qui est vraiment très très joli. La couture du front de panel, ça fait vraiment quelque chose de très très rigide ici, ce qui va permettre de faire l'ouverture et la fermeture et le maintien des poches de manière très efficace. La fermeture à l'intérieur, les velcro, on est sur quelque chose de très classique, mais toujours cette finition très moderne au niveau du laser cutting. Voilà. Et on va pouvoir, à l'intérieur, avoir les plaques climatiques simples. Mais je vous le disais tout à l'heure, on peut retirer les plaques climatiques des deux côtés. Et je vais vous montrer qu'en fait, quand on les a retirés, on va avoir à l'intérieur un tissu comme celui-là, tout doux, qui va vous permettre d'avoir le porte-plaque sur vous, sans avoir la gêne en fait du velcro. Vous pouvez le porter directement sur un t-shirt ou sur une combat shirt sans avoir d'irritation. Donc même la plaque climatique peut être économisée, alors d'abord financièrement, mais elle peut aussi être économisée en termes de poids. Si moi j'investissais dans ce type de matériel, je serais vraiment sur le minimalisme total. Je passe le porte-plaque et je continue à vous en parler. Voilà, une fois enfilé, vous voyez que c'est quelque chose qui est très minimaliste, qui se confond assez facilement dans mon ensemble Atax FG. Et franchement, je ne le sens absolument pas. Aucune sensation d'engoncement, aucune sensation d'ajout de poids. Imaginez 1,2 kg réparti sur mes deux épaules, c'est vraiment absolument rien du tout. Je ne la sens pas du tout. Pour le poids, bien sûr, mais aussi pour l'ergonomie. Ça veut dire que je n'ai quasiment pas de retour de protection sur l'avant de l'épaule, ce qui fait que le lancer de grenade sera extrêmement facile. La plupart du temps, on a une forte protection sur le deltoïde qui va nous bloquer sur le lancer de grenade, et au lieu de partir par là, la grenade, elle va aller sur le côté. Donc, on est vraiment sur le porte-plaque de l'airsofter. Vraiment quelque chose qui sera très, très appréciable. Je m'avance pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon, la capuche va gêner un petit peu sur le côté, au niveau des cummerbunds. Donc là, on est vraiment sur un petit porte-plaque d'intervention qui est vraiment excellent. Je pense vraiment qu'on est sur tout style de jeu en dominical avec ce type de porte-plaque. Je ne me vois pas faire une grosse OP d'infanterie lourde avec ce type de matériel. Mais sinon, pour les joueurs qui ne font que des dominicales, pour moi, on est sur le parfait mixte entre la technicité, la modernité, la modularité et la légèreté. Pourquoi? Parce que régulièrement, on n'a pas la condition physique, qu'on bouge beaucoup plus que de vrais soldats, on court. Je me rappelle, là, la dernière partie qu'on a fait avec Wasta à la FBA, on se prenait des sprints de 200 mètres au coup de sifflet. Enfin, à quel moment on a un soldat qui court et qui sprint pendant 200 mètres, à part pour sauver sa vie? Bon, donc je trouve que ça correspond particulièrement à ce qu'on attend quand on est airsofter. Maintenant, je vais vous faire un zoom détaillé sur le gilet Manticore. Là, on n'est plus du tout dans le même délire. Pour qui est destiné le Manticore? Le Manticore, c'est celui-ci. Et pour quel type d'opération? Force spéciale, type SSO, FSB, SOBR, et surtout pour un conflit de haute intensité avec une grande capacité d'emport et un grand confort hors sac à dos. Il est conçu pour être une alternative du MBC MBS, que je vais vous mettre à l'écran, et que je vous ai présenté par ailleurs. Le MBC MBS qui, moi je pense, est en très net décalage de modernité et d'ergonomie par rapport à ce type de matériel. Alors, origine et concept, c'est une nouveauté chez MBC, avec l'implantation d'un système de corset intégral et des attaches QD pour le fixer rapidement. C'est une évolution du gilet Chimère, que je vous mets à l'écran aussi, mais avec une protection plus large. Elle est destinée à ceux qui veulent un compromis entre corset anatomique et grande capacité d'emport et d'ajout de blindage. Shoulder, c'est-à-dire les épaules, groin, c'est-à-dire au niveau de la zone bas-ventre, et neck protector, c'est-à-dire tout ce qui est jugulaire.
qui sont adaptables. Alors là, ça n'est pas présent sur mon porte-plaque, mais c'est adaptable sur ce type de matériel. On a dessus un système deuxième souffle qui est intégré au harnais et qui va permettre, entre la rigidité des supports d'épaule et l'ensemble du système de corset, en fait, d'éviter, lorsque vous avez besoin de respirer plus amplement, de vous sentir coincé à l'intérieur du matériel. On a une construction anatomique en 2 zones, épaule et lombaire, qui est indépendante, avec une compatibilité pour les panneaux Granit, SAPI, SML, avant, arrière et côté. Les cummerbunds sont modulaires, et je vous montrerai, c'est incroyable tout à l'heure. On a une ceinture latérale avec poche balistique intégrée, bon ça c'est classique, et sur celle du corset, tu peux également mettre des poches. Je vous montrerai, ça veut dire que vous avez le corset, vous pouvez mettre des poches et vous rabattez les cummerbunds et vous remettez des poches. Donc là, franchement, le truc, c'est de pouvoir passer à la journée sans avoir besoin de sac à dos, avec de l'eau, radio, munitions, chargeurs, vraiment un ensemble de matériel dans une full autonomie à la journée. On est sur des opérateurs en mission longue durée avec charge complète. Le soutien lombaire et respiratoire, en fait, il doit réduire la fatigue et ils doivent permettre de garder une certaine mobilité malgré tout ça. Alors, je vais retirer ce petit gilet et puis on commence à analyser le Manticore. Donc là, je vais le faire à l'envers par rapport au 0. J'ai enfilé le Manticore et mon élément de comparaison, c'est mon Panzer Pro, voilà, que j'utilise pour mes OP infanterie. C'est typiquement le genre de matériel que j'utiliserai pour faire de l'OP infanterie. Contrairement à mon Panzer Pro, il est un petit peu mieux dessiné au niveau de l'ergonomie, ce qui fait que notamment au niveau des bras, je sens que je serai moins gêné pour les opérations, soit de franchissement, soit de saisissement, de barres pour monter dans les camions, pour les déchargements de sacs, ou les lancers de grenades ou de fumigènes, ou la manipulation des sangles au niveau du matériel, ce qui, pour ceux qui ont l'habitude, peuvent être un problème quand on se sent vraiment enfermé dans son matériel. Il peut paraître énorme sur la table, mais vous voyez sur moi, on n'est pas sur quelque chose qui a l'air monstrueux ou qui aurait l'air de « ah ouais, on va jouer masto avec ce genre de choses ». Non, on ne joue pas masto avec ce genre de choses. On est vraiment dans quelque chose qui est très adapté à une OP. Alors attention, ça n'est pas du tout le même prix que le 0, on en parlera tout à l'heure. Et celui-ci aussi est disponible sur Soyuz Fast. Je n'ai pas regardé dans quel camo, allez jeter un œil. Et au moment où j'ai fait la vidéo, c'était encore possible de le commander. Ce qui évite, encore une fois, le délai de livraison. Il a été monté là devant avec 2 poches doubles et puis une poche spéciale qui intègre admin et 2 fast pouch en fait, ce qui est un ensemble je trouve très adapté pour les OP puisque on est sur un gilet qui contrairement au Panzer Pro n'intègre pas une poche admin sur la partie haute, donc automatiquement le propriétaire a adapté une poche admin sur le front panel, donc un front panel un peu particulier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chargeurs, 2 doubles, 2 simples, une admin qui est cousue avec. On a quelque chose qui correspond à un montage assez classique chez les gens qui font des OP d'Airsoft. Bien sûr, la petite poche devant, c'est pas un ground pad, c'est la petite bannette devant intégrée que moi j'ai sur toutes mes OP et c'est vraiment un élément qui n'a l'air de rien mais qui finit vraiment la dimension opérationnelle et ergonomique. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez le type de matériel. On est sur un multicam qui est très sympa. Voilà. Et toujours cette finition en laser cut qui va permettre de faire une jolie économie de poids. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les caractéristiques et je vous donnerai le poids, mais on est à 2,1 kg, ce qui fait une très grande différence, quasiment 1 kg de différence à vide avec le petit 0. Donc vous imaginez qu'on est sur du matériel, on fait x2 sur le poids à vide, c'est pas du tout le même type de matériel. Je vais prendre le temps de complètement le décrocher pour vous montrer la technologie intérieure. Et donc, pour vous faire la petite démonstration avant de retirer tout, eh bien, je vais vous montrer sur le côté, on va avoir ici un premier niveau et à l'intérieur, ici, comme je vous l'avais dit, ici, vous avez la possibilité d'accrocher des poches et de refermer les cummerbunds et de les raccrocher. Donc premier niveau de poche, deuxième niveau de poche à l'intérieur, vous imaginez le truc. Et là ici on a un deuxième QD qui va vous permettre de détacher complètement le système. J'ouvre tout, je déballe tout et je vous montre ça. Alors voilà le gilet que je viens de retirer. Et à l'intérieur,
vous allez avoir le système de corset. Sur la partie avant, on va avoir une plaque climatique classique. Et sur la partie arrière, on va avoir le système de corset. Voilà, je m'avance un petit peu. Qui va vous permettre, ici, vous voyez, on est sur tout le système de confort, le système respiratoire et le système de portage, avec d'énormes systèmes d'appui bien rigides, parce qu'en fait, plus les mousses sont molles, et plus, lorsque vous avez du poids, ça vient vous écraser. Donc dès que vous prenez ce gilet, vous sentez qu'il est fait pour mettre de la protection balistique extrêmement lourde. Donc il ne faudra pas hésiter à le charger, parce que plus vous allez le charger, et plus vous allez sentir l'intérêt d'avoir ce type de gros gilet. Je vous remontre encore le système latéral à double attache. Donc vous refermez ici le premier niveau du corset, qui est là. Et vous venez refermer, après avoir éventuellement monté quelques petites poches relativement fines, ça peut être des poches admin, et vous allez venir refermer ici la protection balistique pour pouvoir remettre des poches encore ici sur le côté. Donc on est vraiment en termes de potentiel d'emport sur un gilet qui peut être à la fin énorme. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'avoir ce gilet et de déporter une partie du poids sur la warbelt. Normalement, ça n'est pas la vocation de ce gilet. C'est sympa pour délester les épaules, mais ça va gêner les mouvements puisque ça se met autour des hanches ou sur les hanches, donc c'est moins agréable qu'un simple plate carrier. Alors, je repose le gilet sur le côté et puis on continue la comparaison. Si on donne quelques comparaisons entre les différents gilets dont on a parlé, au niveau du poids, le MBS, qui est normalement un gilet lourd, est à 1,8 kg. Le Manticore, qui est un gilet lourd, on est à 2,1 kg avec beaucoup plus d'emport. Le Fantôme, qui est sur ma droite, qui était mon gilet léger, est à 1,5 kg, alors que le Zero est à 1,2 kg. Il faut avoir en tête quand même que le MBS et le Manticore, au niveau du système de front panel, sont des 8 mols, alors que les deux autres, le Fantôme et le Zero, sont des systèmes 6 mols. On va dire que dès qu'on est en 8 mols, on est plutôt sur de l'infanterie lourde. Quand on est en 6 mols, on est plus sur de l'intervention rapide ou de l'entraînement. Si on parle maintenant des avantages et des inconvénients du Manticore, les limites dans un premier temps. Le prix, on a pour 820 € le gilet vide. On a un manque de poche en haut du gilet, je vous en ai parlé par rapport au Panzertiger Pro, puisque MBC a préféré investir dans une poche à part, et un poids, 2,1 kg, qui fait qu'il faut avoir la condition physique pour pouvoir gérer ce genre de gilet. Les avantages, on est sur un gilet multi-utilisation, ultra modulaire, qui permet de varier les gameplays. Il est top qualité, modernité, full Russo, dessiné par les Russes pour les Russes. Il est compatible avec le système de chest rig D3 que je vous mets à l'écran et ça évite d'acheter toutes les poches en fait. Vous achetez la chest rig, vous retirez les sangles de portage et vous l'intégrez directement et normalement vous pouvez jouer en ne rajoutant absolument rien. La solution elle est plus économique que de choisir les poches une par une. On a un corset anatomique intégral, ce qui n'est pas le cas du tout sur le Zero. Le port est absolument démesuré et peut vous dispenser d'avoir une warbelt full poche, ce qui parfois rajoute 50% du prix par rapport au gilet. Le Zero maintenant, qui a ma faveur, mais parce que j'ai déjà du gros gilet moi. Les limites, il a une fonction beaucoup plus limitée. Moi, je ne vais pas faire une OP avec un Zero. Il a beaucoup moins d'emport, il a nettement moins de confort. Par contre, l'avantage, le prix, 270 €. L'autre est à plus de 800 balles. Il est top qualité. Moi, j'adore la finition MBC et le laser cutting. Il est compatible avec le système de chest rig Sol, notamment le 3. Je vous le mets à l'écran et je vais vous le montrer en fait sur mon Fantôme. Et au niveau de la légèreté, il est incroyable. Donc, je vous parle du système Sol. Si moi, je me commande le Zero, je prends le système Sol qui est sur mon Fantôme. Le système Sol qui est sur le Fantôme, c'est ça, d'accord? C'est la petite poche ici. J'ai défait l'ensemble du brelage. On va avoir ici 3 poches qui se substituent au front panel, mais qui sont intégrées au système Sol. Et lorsque vous ouvrez le système, moi j'y mets ma radio, ma carte,
je mets du PA, je mets du Bibi Loader et j'utilise cette poche admin pour mettre les petits trucs à manger, les barres de céréales, les trucs et les machins, d'accord? Donc c'est vraiment un système qui permet de faire du tout en un et j'ai vraiment quasiment aucune autre poche. Et je vous parlais d'avoir modernisé mon gilet avec un corset que vous pouvez commander en plus chez Soyuz Gear. Voilà, j'ai un corset. Alors évidemment, c'est attaché à l'intérieur. Voilà, on y est. Voilà, j'ai commandé la partie avant ici qui permet de passer la ceinture et j'ai le corset à l'arrière qui va me permettre de stabiliser complètement le fantôme sur moi. Je l'ai vu justement lorsque j'ai fait la partie à la FBA et lorsque je faisais mes sprints, à quel point c'était intéressant d'avoir ce corset serré sur moi et le porte-plaque qui ne peut pas bouger puisque le porte-plaque, lui, il est accroché au corset. Alors que à l'époque où moi j'avais juste le fantôme, comme c'est vraiment une fabrication très très basique, quand je courais, ça bougeait, il avait tendance à ne pas être stable, c'était extrêmement désagréable. Pour moi, l'introduction du corset à l'intérieur de ce fantôme a totalement transfiguré le porte-plaque qui est devenu mon porte-plaque de Dominical. Petite conclusion maintenant et petit appel dans les commentaires, je vais vous poser une question. Le Manticore, pour moi, c'est la solution pour ceux qui cherchent une protection maximale avec un vrai confort respiratoire, lombaire, une certaine polyvalence. Le Zero, lui, il est le choix parfait pour la mobilité et avoir un usage plus discret, et par exemple pour le CQB. Moi, la question que j'aimerais vous poser dans les commentaires, c'est est-ce que vous êtes plutôt team protection maximale, gros gilet, gros gear, ou vous êtes plutôt team mobilité? Mon sujet, c'est pas est-ce que vous seriez plus sur le Zero ou l'autre. Vous pourriez très bien me dire, oui, bah moi, je joue américain et j'ai un gros gilet, il s'appelle comme ça. Ah bah moi, je joue ultra mobile, moi, j'ai un petit gilet, il s'appelle comme ça. Après, c'est éventuellement, ça peut être aussi du matériel d'airsoft, en me disant, bah moi, j'ai acheté telle marque, tel gilet, c'est un tout petit gilet ultra light, et il me va très bien, je l'ai eu dans tel shop, ou me dire, bah moi, j'ai pris un gros gilet, c'est juste une marque d'airsoft, et il me va très bien, et je l'utilise en OP. Ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu ce que vous avez choisi d'utiliser sur le marché. Voilà, voilà. Donc moi, je suis encore une fois très très content de vous avoir partagé ma passion pour le gear Russo. Ça sera évidemment une grande tristesse que de renvoyer ces deux porte-plaques. Celui-ci que j'aurais bien gardé alors que j'en ai pas du tout l'utilité parce que j'adore. Et celui-là parce que franchement, il est encore plus light que le fantôme. Et si je l'achetais, comme j'ai déjà le système sol, soit je reprendrai le sol mais en multicam, parce que je me le ferai en multicam, soit je me prendrai juste 3 fast pouch en front panel pour vraiment être ultra light, avec une petite ceinture de tir pour le PA, une mini drop pouch, et je serai vraiment au plus léger possible. On va organiser une partie le 5 octobre. J'espère que vous serez très nombreux avec nous sur le terrain de la FBA pour qu'on puisse partager notre passion. On n'oublie pas que nous faisons un loisir et que donc le plaisir doit présider à toutes nos actions dès lors que nous sommes en sécurité. Alors on en profite bien et on ne se prend pas la tête. Allez, au revoir.